Salut, je vous en avais parlé, réalisation d'une ADC par vous-même qui vous coûtera beaucoup moins cher que tout ce que vous pouvez trouver dans le commerce et qui en plus vous permettra de les de les personnaliser. Oh là là, fatigué. Ce qu'il vous faut, de l'eau, de la map, un bac pour faire votre mélange et ce qui va vous servir d'ADC. Donc ça c'est ce que je vous conseillais. C'est les produits 5.5. Vous en trouvez chez Leroy Merlin sur internet directement. Alors pourquoi on est obligé de faire un coulage en map? Alors après, obligé, pas forcément, mais c'est une histoire de praticité. C'est qu'en fait, si vous regardez, le fond, il est crénelé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un dosage qui correspond approximativement à une dalle d'1 centimètre. Donc, ce qui fait en gros 500 grammes de map. Voilà. Quand vous allez mélanger votre map, ce qui est important, c'est de ne pas avoir de grumeaux. Si vous avez des grumeaux, ça va être la merde au moment où vous allez la couler et surtout au moment où elle va être sèche. Donc, vous mettez votre map dans votre bac. Ça vaut le coup de passer un peu de temps à le faire pour plus avoir de grumeaux. Hein. Vraiment. Plus de grumeaux, c'est moins d'emmerde. Donc on a fini de couler. Là, si vous regardez, il y a des petites bulles. Voilà, ça a commencé un petit peu à durcir. Vous voyez, la texture est plus la même. Donc, moi, ce que je vais faire, et ce que vous pouvez faire également, bien entendu, je vais incorporer quelques décos d'aquariophilie. Donc, genre des branches et quelques pierres. Parce que je trouve que ça fait un petit effet sympa. Voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que comme ça a commencé à sécher plus vite que prévu, puisque j'ai eu un problème avec la caméra, je vais le saupoudrer avec du sable d'aquariophilie. Vous, il faudra compter une bonne demi-heure, 1 heure à température ambiante pour avoir un début de durcissement. Il ne faut plus que ça soit en mode liquide. Donc moi là, c'est du sable pour terrarium. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est pas en mettre sur les parois. Parce que quand vous allez le nettoyer, vous allez rayer votre plexi encore une fois. Vaut mieux y aller doucement, vous y allez tranquillement, il n'y a pas d'urgence comme d'hab. Vous mettez bien un surplus de sable parce qu'en fait, tout bêtement, une fois que ça sera bien sec, vous allez pouvoir retourner l'ADC et tout faire tomber. Donc vous mieux en avoir partout et en mettre trop pour être sûr que vous en avez à tous les niveaux. Vous voyez là par exemple, j'en ai pas sur la bordure. Ici. Voilà. Une fois que vous avez mis le sable, vous le laissez ouvert, à l'abri de la poussière, température ambiante, 48 à 72 heures, avant de penser à mettre vos fourmis dedans. Ce qu'il faut pour mettre vos fourmis dedans, et ça on le fera une fois que ça sera sec, c'est le percer. C'est mieux de percer quand c'est sec, parce que ça va vous permettre... Alors forcément, je vais le faire avec un Meli, hein. Je vais prendre un Meli classique. C'est que vous allez positionner votre nid, quelle que soit la marque. Là, c'est comme je vous dis, c'est les miens. Mais voilà, attends, qu'est-ce que j'ai là? Voilà, j'ai un FS. Vous prenez un nid Fourmi-Shop, c'est la même chose. Hein. Vous faites votre marquage pour percer au bon endroit. Vous voyez, alors attendez, ça va bouger un peu.
fait, là vous avez le passage qui est là. Donc vous allez percer à ce niveau-là. Là, pareil. Alors, suivant la place que vous allez avoir, soit vous le percez sur la longueur, soit sur la largeur, soit vous pouvez percer à 4 endroits. Il faudra prévoir des bouchons. Le coton n'est pas forcément une bonne idée dans le sens où elles vont vous le virer petit à petit. Voilà. Donc là, vu du dessus, ça donne ça. Vous voyez les zones où c'est vraiment pas sec, le sable a déjà changé de couleur parce qu'il absorbe aussi l'humidité. Donc ça va prendre un peu de temps à sécher. Donc là, on le laisse tranquille. Et une fois que ça sera bien sec, je vous montrerai le perçage. Voilà. À toutes.